Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition consacrée à l'actualité régionale. Dans les titres ce vendredi, la prochaine rentrée universitaire. Les lycéens viennent de déclarer leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. Le directeur de l'université de Brest, l'UBO, nous dira maintenant comment cela va se passer pour l'affectation des élèves. Le rugby est un sport qui ne plaît pas toujours aux parents pour leurs enfants, en cause le côté parfois violent. À Guidel, un tournoi était organisé avec des règles du jeu adaptées aux plus jeunes. Et puis la salle de concert Le Renard Pince à Châteaulin cherche de l'argent. Un collectif souhaite acheter le hameau où se trouve la salle. Un financement participatif sera lancé ce samedi. Et Benjamin Bréon, bonjour. Bonjour Julie. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'une incroyable histoire autour de l'île de Kéménès. Ouais, oui Julie, comme on est vendredi, je vais vous parler de Robinson. Eh bien, on découvre cela alors dans un instant avec vous, Benjamin. Voilà pour les principaux titres de cette édition. Merci à tous de nous suivre. Et tout de suite, votre JT Breton du vendredi 13 avril 2018. Le nombre d'étudiants est en hausse. Ils sont 30 000 de plus chaque année depuis 5 ans. Une université par an devrait être créée pour absorber ces néo-bacheliers, mais ce n'est pas le cas. À l'UBO, on se prépare à absorber ce flux pour la rentrée et si certaines filières sont en tension, d'autres en revanche n'affichent pas complet à l'université, mais aussi dans les IUT et les classes préparatoires. Dans le BTP, par exemple, 600 places sont vacantes chaque année. Pour Mathieu Gallou, le président de l'UBO, Parcoursup est donc l'opportunité d'aider les élèves dans leur orientation. Sophie Lecroisier l'a rencontrée. Les filières dites en tension, c'est-à-dire les filières pour lesquelles nous avons plus de demandes que de places disponibles. Alors dans ce cas-là, ce qui change beaucoup, c'est qu'il n'y a plus de tirage au sort. Désormais, ça se fera sur la base d'un classement que nous allons établir et qui fait que nous devons classer les lycéens en fonction justement de leur capacité à réussir et surtout de leur motivation à poursuivre dans la filière en question. Ça concernera quelques filières. La plus connue, c'est STAPS, mais nous avons quelques autres filières, très probablement la psychologie, sans doute le droit, la première année des études de santé aussi bien sûr, qui sont des filières que nous savons être en tension, et pas simplement à Brest mais partout en France. Le système admission post-bac ne ventilait pas de façon véritablement performante les demandes et les vœux des lycéens. Mon pari, c'est que Parcoursup, à terme, le fasse beaucoup mieux. Et face à cette réforme de Parcoursup, justement, une dizaine d'universités sont toujours bloquées en France. En Bretagne, à Brest, un seul amphithéâtre n'est pas accessible. Les examens n'ont pas été impactés. En revanche, à Rennes 2, c'est l'incertitude pour les près de 15 000 étudiants du campus de Villejean. Les examens du second semestre doivent commencer là-bas ce lundi. Plus d'informations tout de suite avec Benjamin Bréon dans votre chronique La Bretagne en 5 infos. Journée sous tension à Rennes 2 lundi, c'est la date théorique du début des examens du second semestre. C'est aussi le jour où l'Assemblée générale doit décider de la poursuite ou non du blocage de la fac. Le président de l'université a exclu de recourir au vote électronique demandé par certains, faute de moyens pour l'organiser et estimant que de toute façon, ça n'empêcherait pas le blocage. 5e jour de l'opération d'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ce vendredi. 4 personnes ont été interpellées tôt dans la matinée et placées en garde à vue pour des faits de violence ou d'outrage. Les gendarmes ont également entrepris de dégager les barrages, dont certains ont été remontés sitôt après leur départ. Un appel à manifester dimanche sur la ZAD a été lancé. Le nouveau cycle de perturbations sur les lignes ferroviaires bretonnes. Seul un train sur 4 a circulé ce vendredi et des annulations sont également prévues ce samedi. Parallèlement, une centaine de cheminots ont manifesté dans la matinée à Châteaulin devant la permanence de Richard Ferrand. Au même moment, le député était à Brest où il rencontrait une délégation de cheminots. Coup d'envoi ce samedi du festival de BD de Perros-Guirec. 5 000 à 6 000 visiteurs sont attendus autour de Franck Margerin, invité d'honneur de cette 25e édition. Plus de 50 auteurs, parmi lesquels Druyet, Guarnido, Loisel ou encore Solé, seront de la fête. À noter également la présence de Jean-Charles Crène, l'auteur de Trempe, qui a reçu en janvier le prix de la BD maritime Le Télégramme. Mystère à Concarneau ce vendredi matin où une étrange matière blanche, manifestement collante et à l'odeur désagréable, a été repérée autour de câbles du réseau téléphonique Orange. Des pompiers de Concarneau, Quimper et Quimperlé sont intervenus. Ils ont permis de déterminer qu'il ne s'agissait pas d'un dérivé de chlore, contrairement à ce qui avait été envisagé dans un premier temps. Des échantillons ont été prélevés pour analyse.
En bref, toujours, on a appris ce vendredi que François Goulard, le président du conseil départemental du Morbihan, quittait le parti Les Républicains. Il a déclaré sur Facebook « Je n'ai plus rien de commun avec ces gens-là que je tiens pour de médiocres démagogues ». Changement d'univers à présent, nous allons sur l'île de Kéménès où de nouveaux locataires viennent d'arriver. Après 10 ans, les anciens locataires ont rendu les clés en 2017, un départ qui fait parler, comme va nous le raconter tout de suite Benjamin Bréant. Alors Benjamin, c'est un peu la stupeur ces derniers jours au Conservatoire du Littoral. Oui, Julie, vous vous souvenez bien sûr de ce jeune couple, les Robinson de Kéménès, qui ont vécu seuls sur l'île dans l'archipel de Molène entre 2007 et 2017. Eh bien, figurez-vous, le Conservatoire du Littoral vient de découvrir qu'ils avaient déposé en leur nom propre la marque Kéménès pour toutes les activités liées à l'île, l'hébergement, l'agriculture, la pêche, mais aussi les appareils scientifiques et les télécommunications. Et pourquoi est-ce que cela pose un problème, Benjamin ? Eh bien, le problème, c'est qu'ils ont quitté l'île, mais qu'ils sont propriétaires de la marque jusqu'en 2022 et qu'ils n'entendent pas y renoncer. Ils ont donc proposé au Conservatoire et aux nouveaux locataires de leur racheter la marque. Ni l'un ni les autres n'ont donné suite, mais c'est une véritable épée de Damoclès qu'ils ont désormais au-dessus de la tête. Dans l'absolu, les anciens locataires pourraient demander une rétribution pour toute l'activité économique de leurs successeurs, alors même qu'ils n'y participent plus du tout. Oui, c'est le principe de la propriété intellectuelle, c'est ça ? Exactement, sauf que le Conservatoire rappelle que la dite île est un lieu public sur lequel ils n'ont plus aucun droit et qu'ils ont, eux, bénéficié au moment de leur installation d'importants financements public. Alors, bref, le Conservatoire trouve ça un peu gros. Et comment est-ce que cela va-t-il se terminer alors ? Eh bien, pour l'instant, on ne sait pas, mais il paraît très peu probable que le Conservatoire se rende à leurs arguments. D'abord, ce serait un peu dur pour les nouveaux locataires qui déjà louent les lieux plus cher que leurs prédécesseurs et qui devraient en plus supporter les répercussions de ces frais. Mais en plus, pour le Conservatoire et même pour le domaine public en général, ce serait un dangereux précédent puisque c'est la première fois qu'un tel problème se pose. Alors, pour le Conservatoire, en fait, ça se confirme. Qui voit Molène voit sa peine. Heureusement que l'île de Kéménès n'était pas au large d'Ouessant. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Benjamin, pour cette histoire. Le rugby fait peur, en tout cas pour les parents, peu rassurés après les récents cas de commotion cérébrale médiatisés chez les professionnels. En France, le sport perd même des licenciés. La fédération a décidé de modifier les règles du jeu avec des contacts moins violents. Ce jeudi et ce vendredi, des enfants de Guidel et Caudan se sont rencontrés lors d'un tournoi. Fanny Coconnier était sur place. Ce jeudi après-midi, sur le stade de Guidel, des enfants de 8 à 10 ans jouent au ballon ovale. Tout doux, loin des images d'un sport, parfois décrié pour ses chocs violents lors de matchs à haut niveau. Le rugby à 15 n'est pas forcément dangereux en soi. C'est le niveau de pratique peut-être qui fait que les contacts sont plus rudes, peut-être à haut niveau. Maintenant, ce que je trouve bien, c'est qu'à haut niveau, avant, on ne parlait pas de commotion. Maintenant, on essaye de regarder cela. Alors, on dit que maintenant, il y a beaucoup de commotion dans le rugby. Non, il y a beaucoup de détection de la commotion. Des termes qui peuvent toutefois effrayer les parents. Lors de ces journées scolaires organisées par l'UCEP, les enjeux sont de faire connaître la pratique, de véhiculer les valeurs de fair play et de dédramatiser ce sport. Cette année, c'est une modification assez profonde puisqu'on suit ce qui est fait au niveau des clubs et donc des écoles de rugby. Et donc on a été obligé de réadapter tout notre processus pédagogique pour attaquer un rugby scolaire sans contact. Pour rassurer un petit peu aussi les enseignants, pour rassurer aussi un petit peu les parents, même si sur les 15 ans précédents, on n'a jamais eu à déplorer donc, un accident dans le cadre du rugby scolaire. Ce rugby à toucher, sans plaquage, plus fluide et avec plus de passes, crée toutefois quelques frustrations, comme pour Titouan, qui joue aussi en club. En club, on plaque, mais en scolaire rugby, on ne peut pas plaquer. C'est quoi le mieux ? De plaquer. Pourquoi ? Parce que ça fait mal, mais pas trop. En France, la fédération a perdu de nombreux licenciés ces dernières années. Dans le Morbihan, la pratique du rugby continue à se développer. Le Renard Pince cherche 225 000 €. L'emblématique café-concert de Châteaulin voit plus grand et souhaite acquérir le hameau situé autour de la salle de concert. Et pour trouver cette somme, le collectif autour de ce projet lance un financement participatif et il démarre ce samedi. Sophie Lecroisier nous en dit plus sur les souhaits de ce collectif.
Depuis 40 ans, le Renard Pince coule des jours heureux. Les artistes s'y produisent, le public est au rendez-vous et le voisinage est bienveillant. Mais voilà, depuis 2016, le hameau qui entoure le café-concert châteaulinois est en vente. Pour éviter les discordes entre riverains, l'association Rapace, en charge de la gestion du site, souhaiterait racheter le hameau. 225 000 € sont nécessaires au projet. Là, on est dans un tournant, en fait. On est dans assurer la pérennité du lieu. L'immobilisme dans ce genre de projet, ça n'existe pas, en fait. Parce qu'on sent qu'il y a plein de possibilités. Aujourd'hui, on fait des concerts, on travaille avec des écoles, on travaille avec des lycées, on travaille avec des personnes handicapées, on travaille avec des artistes. Le lieu n'a cessé d'évoluer en 40 ans. Aujourd'hui encore, l'équipe du Run souhaite porter de nouveaux projets. Ce qui nous fait rêver, je dirais, ce qui nous manque à Renard Pince pour le moment, c'est l'hébergement d'artistes et puis aussi de pouvoir disposer d'une offre de restauration. Pour réunir les 225 000 €, un collectif de soutien s'est créé, réunissant des salariés du lieu, mais aussi des bénévoles et des sympathisants. La logique a donc conduit le collectif du hameau à choisir un financement participatif. Les dons sont déductibles d'impôts pour les contributeurs. La campagne commence ce samedi. J'ai trouvé que c'était une bonne idée pour essayer de récolter des fonds, que c'est dans l'air du temps. C'est un lieu de culture et de solidarité sociale qui est bien ancrée depuis des années. Il serait vraiment dommage de perdre voilà, ce type de démarche et de lieu. Le collectif dispose de 2 mois pour réunir l'argent. Il a choisi la plateforme bretonne Kengo. À ce jour, le projet recueille 5 600 €. Océanopolis vient d'accueillir son 4e phoque annelé depuis l'ouverture du centre il y a 28 ans. Il a été trouvé fin mars par la LPO d'Aquitaine et soigné à Arcachon avant d'arriver à Brest. Âgé de 4 mois, il pèse 9 kg, soit la moitié de son poids normal. Alors comment cet animal plutôt habitué du Grand Nord s'est retrouvé si loin au sud et surtout seul? La réponse avec Samy Hassani, le responsable de la clinique des phoques à Océanopolis. C'est quand même le 4e individu que le centre de soins récupère depuis son existence, mais habituellement ils étaient récupérés plutôt sur la côte nord du Finistère. Celui-ci il a été retrouvé dans le bassin d'Arcachon, donc assez sud. Parce que lui, il ne peut pas matériellement avoir fait ce voyage, être né et puis quelques semaines après être là. Donc on suppose que c'est sa mère, donc, qui était gestante, donc qui portait son jeune, qui a dû donner naissance à son jeune, donc c'est elle qui est descendue plus sud que la normale, et qui a donné naissance à son jeune quelque part peut-être entre les îles britanniques et la Bretagne. Il s'alimente tout seul, donc il n'y a pas de gavage à faire. Et il prend d'ailleurs du poids, donc on augmente progressivement les rations. Et donc il a été récupéré à peine 9 kg et aujourd'hui il fait un peu plus de 11 kg. Donc il a une courbe intéressante de croissance. Et un mot de sport avant de se quitter. Le week-end sera tourné vers le vélo en Bretagne avec le Tour du Finistère ce samedi. L'arrivée à Quimper sera d'ailleurs la répétition de celle du Tour de France. Et puis le Trobro-Léon. Laurent Villebout, notre journaliste, y reviendra largement ce lundi dans votre magazine régional Multisport à 19h15. Et vous pourrez également revoir une partie de la course ce lundi à 20h45. Voilà, dans votre soirée, votre magazine régional L'Instant T. Aujourd'hui, Christophe reçoit le groupe breton Appalooza avec leur rock puissant et mélodieux, et puis aussi les coups de cœur de notre libraire, une émission que vous retrouvez à 19h15 et à 23h15 et en replay sur les sites internet de TVO et TV Sud. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi à 19h, je vous souhaite une belle soirée et un bon week-end.